Je suis Melchisedek Obiangzué. Je suis né le 18 juin 1974 à Bitam, dans le Wellington, donc dans le nord du Gabon. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Et puis après, Libreville avec mes parents. Je suis marié. J'ai 3 enfants, un garçon, 2 filles. Voilà. J'ai eu une enfance assez paisible, avec beaucoup d'amour reçu, de la part de ma mère surtout, parce qu'il faut souligner d'entrée de jeu que j'ai perdu mon papa très jeune. J'ai eu, sur le plan scolaire, à être en maternelle, au primaire, le secondaire. J'ai obtenu mon baccalauréat à l'actuel lycée Nelson Mandela. À l'époque, on disait lycée d'application. J'ai un bac A2. Donc, j'ai été à fond dans les langues et dans la philo. Voilà. Là, j'étais vraiment dans mon élément parce que j'ai toujours été passionné des langues, le fait de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, j'étais dans mon élément. Après, j'ai été à l'université Omar Bongo. Après, j'ai fait l'école de santé. Et puis après, j'ai basculé dans le cinéma. Je préfère dire que je suis revenu à mon amour de départ, à ma passion de toujours. Tout petit, j'étais déjà très passionné par les appareils, par les objectifs. Et cela, en fait, me possédait déjà. Ça me donnait déjà des idées. Et puis, il y a eu un déclic, la perte de mon papa, très tôt, comme je vous disais. J'avais 9 ans, par là. Il est mort de maladie. Je me suis beaucoup retourné sur moi-même, parce que vous savez, pour un garçon, le papa, c'est le modèle. C'est la référence, en fait. C'est votre premier meilleur ami. C'est celui à qui vous voulez tout raconter, en fait. Voilà. Et lorsque vous ne pouvez plus le faire, et qu'à côté de vous, vous n'avez que des filles, parce que je n'ai que des sœurs, alors ça vous amène à créer, en fait, une autre forme de communication en dehors de vous-même. Et pour ma part, ça a été le cinéma. Ça m'a amené à pouvoir parler d'un certain nombre de choses, à communiquer, à exprimer des émotions, mais il fallait le faire dans une forme qui plairait à tout le monde, qui concernerait tout le monde. Et donc, la passion a grandi, elle m'a complètement possédé, et puis malgré les diplômes que j'ai pu engranger sur mon parcours scolaire, intellectuel, j'ai décidé de me consacrer à ce qui était pour moi ma passion de toujours, le cinéma. Ma première œuvre cinématographique, en fait, ça va être la série Congossa, que j'avais lancée à TV+, avec une formidable équipe, mais alors une formidable équipe. Et ça a été un moment de grand apprentissage pour moi aussi, parce que je me retrouve à réaliser une série qui a eu beaucoup de succès, très rapidement. Mais j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi des gens qui étaient déjà calés dans le domaine et qui m'ont beaucoup appris. Voilà, Elkana, Medjik, Alex Eboué, Nadji, ils sont nombreux. Et ça a été pour moi, en fait, un moment décisif dans ma vie. Parce que Congossa a rencontré, comme je disais, un succès énorme. Et ça m'a poussé à mieux me former sur place. Ils m'ont formé du mieux qu'ils pouvaient. J'ai appris. Et puis, je me suis amélioré. Après la série Congossa, il fallait donc que je marque mon envol, que je marque mon indépendance, que je m'assume, parce que j'avais déjà quand même une certaine petite formation de base. Et donc, je réalise le long métrage L'amour du diable, donc alias Petit Papa est devenu fou. Ça a été aussi un succès. Après L'amour du diable, on a Le cœur des femmes. Après Le cœur des femmes, on a La puissance de la foi. Après La puissance de la foi, on a Un mariage à 5 avec Nastou Traoré. Après Mariage à 5, on a La colère des ancêtres. Après La colère des ancêtres, on a Le prix de la trahison
Après le prix de la trahison, on a le secret des vierges. Après le secret des vierges, on a Martha, la 7e épouse. Après Martha, la 7e épouse, on a Rédemption née de nouveau. Après Rédemption, on a le silence des femmes. Voilà. J'espère ne pas avoir oublié. Ah, j'ai oublié la pancarte. Voilà. Avant d'avoir des formations classiques, avant d'avoir des formations à l'extérieur du pays, je dirais avant d'avoir des formations régulières, j'ai d'abord été, moi, un élève dans le tas. J'ai appris dans le tas aux côtés des gens qui connaissaient déjà. Donc, André Othon et puis tous les autres que je citais tout à l'heure du côté de TV+. En fait, pour moi, il y avait la soif d'apprendre. Et chaque fois qu'on m'apprenait quelque chose, c'était en plus, parce que j'étais là pour ça. Je me suis donné le temps et la force, la résistance nécessaire pour apprendre. Voilà. Ce n'est qu'après que les cours se sont ouverts à moi, à travers des formations un peu plus élaborées, offertes par l'UNESCO, offertes par telle structure, telle école à l'extérieur du Gabon. Mais j'ai d'abord commencé et je suis un produit qui part du tas. Moi, déjà, mon ambition, ce n'est pas de faire du grand cinéma. Par contre, mon ambition, c'est de faire du cinéma public. Parce que pour moi, le cinéma, au départ, est un outil de sensibilisation, un outil d'éducation. Et donc, partant de ce principe, moi, j'oriente mon cinéma dans le sens où il doit contribuer à éveiller des consciences, à éduquer des populations. Donc, ça servirait à quoi ? À mon sens, je dis bien à mon sens, ça servirait à quoi de réaliser un super film avec tous les moyens d'Hollywood s'il ne participe pas à éduquer, à sensibiliser, à apporter quelque chose de concret dans le vécu quotidien des populations. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je dis bien pour moi, après chacun a sa façon de voir les choses. Donc mon cinéma, il est populaire parce que je le veux populaire. Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a eu ce scandale. Il serait difficile de parler de ma vie, de mon parcours aujourd'hui sans en parler, parce que c'est quelque chose malheureusement qui est arrivé. Comment je l'ai vécu naturellement en tant qu'être humain, ça m'a porté un coup. Parce que ça relève quand même de l'intimité et personne ne s'attend à ce que son intimité ne soit déversée sur la place publique. Ça n'a pas été facile. La famille, naturellement, tout de suite se met autour de moi pour me soutenir. Les amis également, plein de personnes, des fans également. Vous savez, tout le monde n'est pas porté à critiquer. Tout le monde n'est pas porté à insulter. Heureusement. Ils sont très nombreux, plus nombreux même, à m'avoir soutenu en m'amenant à comprendre qu'il faut que je fasse d'abord la paix avec mon épouse et après avec moi-même, parce que c'est intime. On n'est pas fier que ce soit arrivé, mais ça fait partie de votre vie et de la même façon, vous assumez vos victoires, vos succès, vous devez aussi assumer ça avec toutes les conséquences. Ah, ma plus belle victoire. Alors, ma plus belle victoire, ça a été en Allemagne, à Berlin en Allemagne, au Festival international du film de Berlin. C'était en 2014, si ma mémoire est bonne. J'avais remporté mon premier trophée à l'international. Ça a été un moment troublant pour moi parce que je me tenais là, loin du Gabon, et j'avavais reçu le deuxième prix en termes de série télévisée, meilleure série télévisée, c'était avec la série Kongosa. Et je ne savais même pas quoi penser, je ne savais pas quoi dire. J'étais complètement tétanisé, la joie était extrême et ça a été pour moi aussi un signal fort
Et j'ai compris que j'étais sur la bonne voie, mais qu'il fallait travailler davantage. Voilà. Mon plus grand regret, c'est le départ, en fait, je dis souvent le départ précipité de ma mère, en fait. Parce que c'est une femme qui s'est tellement battue, parce que comme je vous le disais, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Et donc ma mère, elle a dû devenir et mon père et aussi rester ma mère, quoi. C'est le fait qu'elle soit partie sans avoir vu un certain nombre de mes œuvres, un certain nombre de mes réussites, ça c'est quelque chose qui est triste toujours en moi. Ce n'est pas le rêve qu'elle avait pour moi. Pour elle, c'était la santé, parce qu'elle était personnelle de santé. Donc elle voulait, à l'image d'elle-même, me voir porter la blouse blanche. Mais non, non. Moi, je me suis imposé avec ce que j'ai toujours aimé, ce qui m'a toujours passionné, et j'aurais voulu qu'elle soit là pour voir ce que ça a donné comme fruit. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Est-ce que c'est facile d'être cinéaste au Gabon? Non. Non, c'est pas facile. Mais lorsque vous êtes dans votre élément, lorsque vous êtes passionné, vous aimez ce que vous faites, vous recherchez beaucoup plus les solutions que les difficultés. C'est-à-dire, vous allez beaucoup plus voir les solutions que les difficultés. Mais lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, vous verrez beaucoup plus les difficultés. Alors, quel conseil je peux donner à un jeune qui est passionné de cinéma? Mais c'est de foncer. Il doit sentir ça en lui. S'il a la passion, il y arrivera. Parce que, au-delà de tout, pour moi, il était aussi question d'inspirer justement un certain nombre de jeunes qui doivent comprendre qu'on peut partir de rien et arriver à quelque chose, construire véritablement quelque chose par la patience, la persévérance, l'endurance, voilà. Et en acceptant d'apprendre, c'est très important. On ne construit pas une telle trajectoire du jour au lendemain. Non. Et leur dire que ce sera facile, ce serait mentir. C'est difficile. Il y aura même des moments où vous allez vous dire « non, c'est bon, j'abandonne, je ne peux pas ». Mais en fait, il faut passer par là pour véritablement se rendre compte qu'on est passionné de ce qu'on veut faire et qu'on peut par conséquent dépasser les obstacles qui se dressent devant nous. C'est un choix de carrière. On n'atterrit pas là-dedans parce qu'on a échoué ailleurs. Non, non, non. Dans mon cas, moi j'ai bien tourné le dos à un bureau climatisé dans lequel moi je pouvais aller travailler parce que je suis allé jusqu'au bout de ma formation. Moi. J'ai même été affecté. J'ai choisi d'être cinéaste parce que c'est ce qui me passionne. Et vous savez, exercer un métier qui vous passionne, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux en fait.